Alors navré, mon téléphone est tombé à la fin de la troisième vidéo, donc je reprends. Je disais que qu'est-ce que vous apporte ce boîtier? Ben évidemment, par rapport à une reprogrammation et par exemple pour le mode hivernage, c'est éviter de se faire piquer par exemple son véhicule, parce que ça se pique pas mal ce genre de véhicule. Et tout ça, pour ça, c'est assez simple. Je vais essayer de ne pas le faire tomber cette fois. Donc vous débranchez votre connexion qui est une seule fiche et unique fiche. Vous enlevez votre boîtier, vous partez avec, et là, votre pompe à injection, elle, est déconnectée. Et si elle est déconnectée, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça m'étonnerait qu'ils démontent la moitié du moteur pour aller la reconnecter. Parce que vu la complexité de là où elle est, regardez les vidéos précédentes pour savoir où elle est, pour savoir où la trouver, ça m'étonnerait qu'ils aillent la chercher. Donc ils partiront bredouille certainement. Allez, maintenant je finis et je vous parle de la consommation. Je vous l'avais dit. Avant de mettre un boîtier, je consommais entre 10 litres 5 et 11 litres 5, voire 12 litres. Selon les modes et les générations et les configurations de route que je cherche. Alors, je prends juste un petit moment pour vous dire que le boîtier, vous allez le configurer, mais à votre sauce. On est tous différents, on a tous des conduites différentes, plus ou moins nerveuses, plus ou moins calmes, et c'est à vous de trouver la bonne configuration de votre boîtier par rapport à votre conduite. Moi j'ai trouvé la mienne, pour moi c'est 76%, mais pour d'autres ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend les rapports que vous cherchez, si vous faites de la montagne, si vous en faites pas, si vous en faites jamais par exemple, si vous en faites jamais, vous pouvez mettre par exemple plus haut que 76 et vous aurez des rapports beaucoup plus courts, mais ça va pas vous aider non plus. Voilà, donc il faut configurer le boîtier en fonction de votre conduite. Maintenant, si on parle économie d'essence par rapport à ce boîtier, j'étais donc à environ, je dirais 11 litres 5 avant. Là, je viens de faire 400 km sur autoroute et j'ai fait l'essai sur les 400 km, les 400 derniers kilomètres d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait en mode éco, en boîte automatique, mais sans régulateur. J'ai consommé entre 8 litres 6 et 9 litres 2 sur 100 km. Après, j'ai fait sur les 100 autres kilomètres la même chose, toujours en mode éco, sur autoroute, à une vitesse qui est entre 100 et 110 km/h. Je dirais une variante entre 100 et 110 km/h, mais plutôt du côté des 100 km/h. J'ai consommé, donc là on est passé en mode régulateur. Mode éco, régulateur, j'ai consommé 9 litres 6. J'ai fait un troisième essai en boîte, toujours en boîte manuelle, avec régulateur, sur l'autoroute, en mode éco, et j'ai consommé entre, je dirais, 8 litres 6 et 9 litres 2. Toujours à 100 et 110 km/h. Après, ça dépend aussi des montées, ça dépend ce que vous doublez. Des fois, vous avez des files de camions qui durent 10 km avant de les doubler. Donc, il faut prendre une marge. Et voilà. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, oui, je ne sais pas combien j'ai gagné. Je ne peux pas dire ni en chevaux, ni en pourcentage, ni en couple, ni en litres d'essence, j'en sais rien. Mais oui, effectivement, j'ai remarqué que j'avais consommé moins avec ce boîtier. Et ce qui me convenait le plus, et sur autoroute, je dis bien sur autoroute, était en boîte manuelle avec le régulateur. Fixé à 100 km/h, 100 ou 110 en fonction de ce que vous souhaitez, mais en boîte manuelle et non pas en boîte automatique. Parce qu'en boîte automatique, c'est la pompe à injection qui va prendre le relais et c'est elle qui gère, et en fait, elle est plus gourmande que la boîte manuelle. Voilà ce que je peux vous dire. Par contre, effectivement, oui, vous allez vous retrouver avec des chevaux supplémentaires pour la montagne et l'école. Voilà, en tout cas, je ne peux que suggérer, et je vous souhaite bonne route à tous, et je tiens à remercier la société Evolucem, le patron entre autres, et tous ces employés qui ont mis en œuvre ce boîtier. Allez, bonne route à tous!